Saint-Esprit. Vous serez baptisés du Saint-Esprit. Amen. Il dit, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Donc il y a le baptême de Jean qui se fait dans l'eau, qui n'a rien à voir avec celui-ci. Celui-ci confère la puissance. Celui-ci est le baptême de puissance et de feu. Dans peu de jours, vous serez baptisés dans le Saint-Esprit. Alléluia. C'est le Père qui a promis cela. Alléluia. C'est pourquoi un jour Jean a dit à ses disciples, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il dit, celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de délier les lacets de ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Amen. Jean avait eu la révélation de Jésus. Bien. Donc, le baptême du Saint-Esprit est une promesse du Père. C'est Dieu lui-même qui réalise ça pour la nouvelle alliance. Avec la nouvelle alliance. C'est le début de l'Église en tant que corps de Christ. Pourquoi il a dit, je vais vous baptiser du Saint-Esprit. Je vais vous mettre une marque particulière. Vous serez puissants dans ce monde. Alléluia. Deuxième point. Deuxième grand point, la promesse est devenue réalité. Nous sommes maintenant dans la réalité de la promesse. On n'est plus dans la promesse, on est dans la réalité de la promesse. Dis avec moi, je suis dans la réalité de la promesse. Alléluia. Il faut dire, je suis dans la réalité de la promesse. Acte 2, 1 à 4. Le jour de la Pentecôte, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, souvenons-nous, la promesse, Jésus a dit restez dans la ville. Tout à coup, oui. Il vint du ciel un bruit, oui, comme celui d'un vent impétueux, oui, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Bien. La Bible dit, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu, en obéissance à la recommandation du Maître, qui disait, ne bougez pas de Jérusalem. Il les avait établis pour être ses témoins. Mais c'est lui-même qui leur a dit, ne bougez pas de Jérusalem, jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Donc le jour de la Pentecôte, ils étaient tous assemblés dans le même lieu. Ce n'est pas le jour de la Pentecôte, ils y sont montés. Ils y sont montés quand ils ont accompagné le Maître et qu'il est monté. Ils sont revenus, ils sont montés direct. Donc le jour de la Pentecôte, les a trouvés rassemblés dans ces salles. Alléluia. Remets le verset 1, pardon. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Oui. Tout à coup, il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient. Où ils étaient comment? Assis. Ils n'étaient pas debout. Ils n'étaient pas debout. Ils étaient assis. Ils viennent d'accompagner le Maître. Ils sont revenus, ils sont montés dans la chambre haute. Et ils sont assis. Ils faisaient quoi? Peut-être, je ne sais pas. Non, c'est ceux qui ne causaient pas. C'est ceux qui ne causaient pas. Ils faisaient quoi? Ah, ils s'attendaient à
quelque chose. Peut-être même ils se sont dit, dès qu'on s'assoit net, je ne vais pas rater cette affaire. Ils sont assis, ils attendent. Ils attendent quoi? Que le Saint-Esprit descende. Ils attendent comment allait se faire le baptême. Ils ont été baptisés par Jean. Peut-être que, je ne sais pas, le Saint-Esprit allait les attraper pour faire comme ça. Ils ne savent pas comment ça allait se passer. Donc, ils attendent, ils s'attendent. Ils étaient assis et ils s'attendaient à quelque chose. Est-ce que tu t'attends à ça? Alléluia. Ils étaient assis. C'est pour nous dire que l'affaire de baptême, ce n'est pas affaire d'agitation forcément. Ils étaient assis. Mais ils étaient assis dans un endroit. Séparés de la fête, séparés du bruit. Ça ne s'est pas passé au moment où ils étaient à un anniversaire. Ça ne s'est pas passé au moment où ils étaient allés accompagner leurs camarades, vraiment faire du shopping. Ils étaient dans une chambre, enfermés, à double tour certainement, mais ils étaient assis. Ils attendaient un événement. Donc le baptême du Saint-Esprit est un événement. Quand on est en train de t'accompagner dans le salut, on doit te préparer à recevoir cette affaire. C'est un événement puissant. Alléluia. La Bible dit, tout à coup, et ça a commencé comme ça. On n'a pas précisé, est-ce que c'est tout à coup là que le baptême, en même temps on ne sait pas. Un événement a commencé. Tout à coup, il vient du ciel, un bruit. Ils sont assis, et puis un bruit est venu du ciel. Ils ne voyaient pas le ciel, ils étaient dans une maison. Mais le bruit est venu du ciel. Comme celui d'un vent comment? Impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Comme si on avait branché des ventilateurs binatomes qui vraiment balayaient le vent dans la salle. Alléluia. La suite. La suite. C'est ça? Des langues. Des langues semblables à des langues de feu. Après le vent, quelque chose a commencé à leur apparaître. Des langues semblables à des langues de feu. Ces langues étaient comment? Ressemblaient à du feu. C'est des langues. Je ne sais pas si c'est langue en tant qu'organe. Je ne sais pas. Je ne sais pas si c'était des langues en tant que patois ou ethnie. Mais ce qui est sûr, elles sont apparues. Des langues. Pourquoi forcément des langues? Tu comprendras tout à l'heure. Elles sont apparues séparées les unes des autres. Ça veut dire c'était des langues différentes, uniques, particulières, séparées. Ce n'étaient pas des langues qui sont venues sous forme d'une boule d'ensemble. C'était des langues séparées les unes des autres. Elles ont fait quoi? Elles se sont posées sur chaque tête, sur chacun d'eux. Séparées, uniques en son genre, distinctes, séparées les unes des autres, et ont repéré chaque tête. C'est sûr qu'il y a eu une comptabilité qui a été faite au ciel par rapport aux têtes réunies. Chaque tête avait sa langue. Chaque tête avait sa langue. Il y avait la langue de l'apôtre Ménacalé, la langue de maman Ménacalé, il y a la langue de madame So, il y avait la langue de monsieur, il y avait chaque tête a sa langue. Il faut toucher ta tête, il faut dire j'ai ma langue. Il faut dire j'ai ma langue. Ils étaient ensemble, mais ils étaient différents. Les gens pensent que l'unité, c'est l'uniformité. L'unité n'est pas l'uniformité. Il y en a qui peuvent être uniformes et puis être différents.
n'avez jamais vu ça? Le matin, monsieur et madame, ils portent même pas, ils vont à l'église, mais ils sont totalement opposés là où ils marchent là. Ils ont des pensées différentes. D'autres même se combattent entre eux, puis ils marchent quand même, on s'en va à l'église. L'unité n'est pas l'uniformité. Ils étaient ensemble, mais ils étaient différents. La diversité fait la beauté du règne de Dieu. Alléluia. Chaque tête avait sa langue. Et sa langue était une langue de quoi? De feu. Dis-moi feu. Feu. Dis avec moi feu. Feu. Dis avec moi feu. Feu. C'était pas une langue de froid. J'aime la fraîcheur, mais je n'aime pas être froid. Je n'aime pas les prédications froides. J'aime le calme, mais je n'aime pas être froid. Je n'aime pas l'indifférence. J'aime la participation. J'aime l'exaltation. Le feu est descendu pour créer l'exaltation. Pour créer la puissance, une dynamique. Chaque langue était une langue de feu. Et se posait sur chacun d'eux. C'est-à-dire quelqu'un au ciel a compté les têtes. C'est sorti devant le trône de Dieu. Et ça s'est séparé. Si ça s'est séparé, ça veut dire qu'au commencement, quand ça quittait le ciel, c'était ensemble. Au moment d'atterrir sur la pièce où ils étaient assemblés, chacun allait de son côté. Chaque langue de son côté. Il y a la langue des Savanés, qui n'est même pas la même chose que la langue de Madame Savané. C'est vrai, les deux sont une seule chair, mais pas un seul feu. C'était deux feux différents. Donc à la maison, c'est un feu, c'est un brasier qui est allumé. Chacun ayant son propre feu. C'est quitté au ciel comme un feu uniforme là, un brasier. Au fur et à mesure que ça s'approche, ça se sépare. Une boule de feu. Une boule de feu pour chaque tête. 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 C'est pas venir se poser sur les pieds. Ni sur le corps. Mais sur la tête. Quelqu'un qui a reçu un tel feu, il n'attend pas qu'on vienne verser l'huile. Souvent les gens valorisent plus l'huile que le feu qui est venu du ciel. As-tu été consacré? Va loin de moi avec ça. Il ne faut pas ton huile va éteindre mon feu. I have received a fire. Hallelujah. J'ai reçu un feu. À mon baptême, j'ai reçu un feu. Chaque boule est venue se poser sur chaque tête. Identique, personnifié, selon le caractère de chacun. Il y a des gens, tu les vois, des petites femmes comme ça. Elles marchent, tu vas penser que tu peux l'écraser. Mais quand elle prend le micro, tu vois un gaillard. C'est son feu. Tu vois d'autres, ils sont calmes. C'est son feu. D'autres parlent lentement. Mais il y a un feu. D'autres sont chochos comme moi. C'est mon feu. J'aime les choses chap-chap. C'est mon feu. N'essaie pas de m'éteindre. Mon feu ne s'acclimate pas avec la lenteur. C'est mon feu à moi. Dis avec moi, j'ai mon feu. J'ai mon feu. Le feu, dis-moi le feu. Le feu. C'est venu créer quoi? Un peuple enflammé. C'est venu créer quoi? Une génération enflammée. Ces langues d'abord leur sont apparues. Et elles étaient ensuite uniques. Et au nombre des disciples, ces langues se sont séparées.
les unes des autres. Ce n'est pas pour dire non, vraiment, j'ai compris l'évangile aujourd'hui. Moi, mon feu là, à partir d'aujourd'hui, je quitte ADS. Ceux-là, ils ne se sont pas quittés. Ils ont travaillé dans la même communauté. Ils ont élargi le royaume. Même Paul qui est né spirituellement après eux, il allait bâtir l'église à Antioche. Il est revenu à Jérusalem rendre compte. Dis-moi le feu. Le feu. Alors si tu es un homme de feu, le feu marchait quoi? Le feu marchait quoi? Le feu. Le feu marche avec le feu. Le feu ne marche jamais avec l'eau. L'eau éteint le feu. Le feu n'éteint jamais l'eau. L'eau éteint le feu. Dis-moi le feu. Mais d'où venait ce feu? On a dit il vient du ciel. J'ai un associé dans la prédication matin. Mais on va voir ça. Ésaïe 6, versets 5 à 7. Souvenez-vous quand Dieu est apparu à Moïse. Il lui est apparu dans quoi? Dans un buisson de feu. Moïse a vu le buisson en feu, mais qui ne consume pas. Ce feu n'est pas là pour te brûler. Il ne te détruira pas. Mais c'est un feu particulier. Et ce feu était les autres feux. Souvenez-vous, ils ont jeté Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego dans la fournaise à feu. Ils ont dansé dedans. Parce que celui qui l'a jeté ne savait pas qu'eux-mêmes ils sont faits en feu. Donc si tu mets feu dans le feu, c'est comme tu as mis l'eau dans l'eau. Qu'est-ce qui va se gâter? Rien. Donc ils étaient feu, ils sont tombés dans un feu. Et ils ont chauffé ça 7 fois. Pour dire la perfection du feu même qui vient du ciel était identique à ce feu qui est en train de brûler. Mais ceux qui les ont jetés, la Bible, ce feu est sorti pour les consumer, mais les 3 dansaient dedans. Et la Bible, il y avait un 4e gars. Donc eux, ils ont connu le baptême de feu avant même la nouvelle alliance. Le 4e gars, c'était Jésus. On dit son visage ressemble au Fils de Dieu. C'est où Nebuchadnezzar avait déjà vu le Fils de Dieu nulle part. Dieu lui-même s'est révélé à lui. Il dit, c'est mon fils qui est avec eux là-bas. À cause de toi, je suis obligé d'anticiper sur le baptême de l'Esprit. Nebuchadnezzar, tu vas voir aujourd'hui quelque chose que tu n'as jamais vu. Le baptême du Saint-Esprit. Tu le verras, mais tu ne seras pas baptisé toi. Et ceux qui s'approcheront seront consumés. Ésaïe 6, verset 5 à 7. Alors je dis, malheur à moi. Malheur à moi. Je suis perdu. Je suis perdu. Car je suis un homme dont les lèvres sont impures. Oui. J'habite au milieu d'un peuple oui. dont les lèvres sont impures. Oui. Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi. Tenant à la main une pierre ardente. Qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche. Et dit. Ceci a touché tes lèvres. Ton iniquité est enlevée. Et ton péché est expié. J'entendis la voix du Seigneur disant. Attends. Est-ce que vous voyez là? C'est-à-dire avant le baptême de l'Esprit, Dieu faisait de façon particulière des choses qui annonçaient déjà. La Bible dit l'Ancien Testament est l'ombre des choses à venir. Il y en a qui ont expérimenté ça. Ésaïe était là un jour. Il était prophète. Quand vous lisez Ésaïe, de Ésaïe chapitre 1 jusqu'au 5, il parlait. Il disait que Dieu l'a envoyé, vous là, répentez-vous. Et puis un jour,
celui au nom de qui il parle sans l'avoir vu, sans l'avoir connu, s'est révélé à lui. C'est pourquoi je dis toujours, je dis, regarde, c'est pas parce que Dieu t'a appelé, il t'a envoyé. Il faut te calmer. Parce que l'appel n'est pas l'envoi. Ésaïe parlait, Dieu ne l'avait pas encore envoyé. Et puis il parlait. Il levait les flèches, parce qu'il y avait un roi qui était son soutien. Tu sais, quand il y a un soutien matériel, mais tu te donnes des ailes, hein, et même des appels. Non, Dieu est là, frère. Parce qu'il y a un soutien financier. Donc il faut le voir. Vous là, Faya, le soir il prend offrande chez le roi. Feu, le soir il prend offrande chez le roi. Un bon matin, on dit, c'est Osias, non? Osias est mort. Osias est mort. En fait, c'est à partir de là qu'il a commencé à prier. Sinon, avant, il se lève un matin, ceux-là, ils devraient faire comme ça. Et vous là, faites comme ça. Tais-toi là-bas. Feu. Ainsi parle l'Éternel. Repentez-vous. Le royaume des cieux est proche. Hein? Vous allez aller à l'enfer. L'enfer est une réalité. Hein? Changez. C'était son message. Un bon matin, le messager de la condamnation a vu le roi de gloire. Osias était mort. Quand Osias est mort, il a vu que son soutien est parti. Il faut qu'il cherche un autre soutien. Il a commencé à prier. Dieu dit en fait, tu as besoin de moi. Il s'est révélé à lui. Il dit quand il a vu Dieu dans son temple, il dit le pan de sa robe remplissait le temple. Il a crié malheur à moi. Je suis perdu. Car je suis un homme dont les lèvres sont impures. Pourquoi il dit dont les lèvres sont impures? À cause de ce qu'il disait avant. Il a compris que là, il parlait boire là. Il y a des choses que tu ne maîtrises pas. C'est ce qui nous rend humbles. Parce qu'il y a des événements, tu ne peux pas comprendre, frère. Ça n'a rien à voir. Il parlait, il dit, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont comment? Impures. Et j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres aussi sont impures. Vous comprenez maintenant pourquoi il s'agit de langue. Et Isaïe commence à nous éclairer. Dis-moi ma langue. Il n'a pas dit je suis impur. Hein. Il dit mes lèvres sont impures. Et tu sais ce que ta bouche peut dire. Et bouche. Souvent elle dit des choses même qu'elle ne peut pas réaliser. Moi je te dis frère. Moi on ne me parle pas comme ça. Toi tu es quoi? Souvent me pose la question même à ta bouche. Souvent. Bouche, toi-même là tu es quoi? C'est pas toi, hein, je parle de ta bouche et de ma bouche. Souvent, il faut le poser la bouche. Bouche. Toi-même, tu es quoi? Bouche est comme femme. Quand femme parle, je te dis, Christophe, je te dis, à partir d'aujourd'hui, les choses doivent changer. Tu la vois, elle s'écoute peut-être quoi? On dirait la folle. Quand tu fais comme ça, tu dis, bouche. Toute bouche que tu as fait là. Dès que tu fais quoi? Ah, bon. Bouche. Bouche. Oh, tout crie là. Si tu as fait bailler, elle va pleurer toutes les larmes de sa vie. Amen. Elle n'a pas force, mais sa bouche. La bouche. Est-ce que tu connais bouche? Jacques a parlé de ça, non? Il dit la langue. Vous comprenez maintenant pourquoi c'est langue qui est concernée? Langue. Il dit, mais, il dit, j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais quand il a dit ça, Dieu dans sa miséricorde, frère, je vais t'annoncer une bonne nouvelle. Dieu, il connaît tes faiblesses. Il connaît tes limites. Mais seulement, est-ce que toi-même tu connais tes limites? Est-ce que tu connais tes faiblesses? C'est ça seulement qu'il faut pour qu'il vienne à ton secours. C'est là que quelquefois, on veut se jouer au diable.
Oh, laissez ça, moi je laisse ça. Mon frère, lui qui parle ici, c'est un prophète. Il dit, mes lèvres sont impures. Et j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres aussi sont impures. C'est ça, j'aime le secours de l'Éternel. Là où il y a incapacité, lui vient pourvoir. Il dit, mais l'un des séraphins volant vers moi, tenant à la main une pierre ardente. Où il a pris ça? Qu'il avait pris sur l'autel. Il a pris ça avec des pincettes. Il y a des pincettes au ciel pour toucher le feu qui est là. Vous savez, devant l'autel, il y a le feu. C'est ça, non? Voilà, c'est là-bas. On dit ce feu-là ne doit pas s'éteindre. C'est là-bas, le séraphin, c'est un séraphin qui est parti là-bas, prend ça avec des pincettes. Tout ça comme ça. Et puis il a volé vers Esaïe. Il a mis ça sur les lèvres. En fait, ça ne brûle pas. Hein. C'est un feu qui ne va pas te tuer. Ça ne brûle pas. Mais ça brûle encore tout ce qui est scorie. Amen. Ça met fin à tout ce qui est lassitude. Venez toucher, il dit ceci a touché tes lèvres. Ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. Maintenant, voyons le verset 8. J'entendis la voix du Seigneur dire, dès que ça s'est passé, il a fait quoi? Il a entendu maintenant la voix du Seigneur. Mais avant, c'est quelle voix lui il entendait alors? C'était la voix de sa chair. Mais là, il a entendu maintenant la voix du Seigneur. Que contient la voix du Seigneur? Que dit la voix du Seigneur? Qui enverrai-je? Qui enverrai-je? Et qui marchera pour nous? Et qui marchera pour nous? Qui enverrai-je? Quand Jésus a promis le baptême du Saint-Esprit, il a dit, vous serez remplis de la puissance d'en haut. Et vous serez quoi? Mes témoins. Tu allais parler. Voilà pourquoi ça a quelque chose à voir avec ta langue. Quand le feu vient sur ta tête, la cible c'est ta langue. Voilà pourquoi il te donne des langues de feu. Qui parlera? Qui marchera pour nous? Esaïe dit quoi? Je répondis, me voici. Tu sais, quand ce feu arrive, tu prends de la hardiesse. Quand Dieu dit qu'il marchera pour nous, Esaïe connaît l'adversaire de Dieu. Il connaît où Dieu veut l'envoyer. C'est vers un peuple impie. Mais le feu qu'il a reçu lui a accordé une certaine hardiesse, une certaine force. Quand le baptême du Saint-Esprit a lieu, frère, ça te change en une personne de feu. Amen. Le baptême du Saint-Esprit est une affaire de feu. Et ce feu vient de devant l'autel. Ça vient du ciel. C'est un feu, on ne peut pas éteindre. Ça vient du ciel. Yes. Il nous rend capable de marcher pour l'Éternel. Et nous engrangeons des victoires pour l'Éternel. En fait, en réalité, ce n'est pas nous qui sommes victorieux, c'est le feu. Pour que tu puisses comprendre aussi les mystères de ce feu-là, c'est que tu dois comprendre que ce n'est pas toi. C'est le feu. Dis à moi, ce n'est pas moi, mais c'est mon feu. Quand j'irai pas à mon nom, mais j'irai à cause du feu. Alléluia. Quand le feu vient, le feu n'a pas besoin de personne qui a l'habilité naturelle. Le feu ne cherche pas des personnes qui ont la capacité humainement bien. Le feu ne recrute pas là où les hommes recrutent. À cause de ce que c'est le feu lui-même qui va pouvoir. Le feu recrute où personne ne peut recruter. Ceux qui étaient des cadres dans la ville étaient à la fête de Pentecôte en train de manger. Mais c'était des gens, pourquoi ils sont allés s'asseoir? Le maître est parti. Et le maître a affronté les pharisiens avec eux.
ils l'ont arrêté, Pierre même a fui. Et le gars est mort, il est ressuscité, il est parti maintenant. Puis est-ce que tu peux sortir de ta cachette? Sans le feu, tu sors, tu es mort. Les pharisiens, c'était une secte puissante. Ils sont allés s'asseoir. En fait, c'est ce qui créait l'attente. Parce qu'ils savent que sans le feu, ils sont cuits. Ils savent ça. Que sans le feu, c'est mort pour eux. Alléluia. Ce feu réalise des exploits. Ce feu permet aux chrétiens d'abord de connaître Dieu, de comprendre Dieu, de faire les choses à perfection avec Dieu. Dis avec moi le feu. Mais je vais te poser une question. Est-ce que tu es baptisé du Saint-Esprit, oui ou non? Très souvent, les gens sont baptisés, mais ils n'en veulent pas. Ils n'en veulent pas, fais ça. Oh. Ça vous fait quoi? Moi, je travaille déjà. J'ai ma famille. Qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? Dieu cherche, Dieu le Père, le Fils, le Saint réunis, cherche des gens pour marcher pour eux. Ça, c'est vraiment, ça, c'est autre chose. Maintenant, quand je t'ai posé une question. Est-ce que toi-même tu es baptisé de l'Esprit? Alléluia. En fait, le baptême du Saint-Esprit est disponible. Mais est-ce que tu en veux? D'abord, un jour, les disciples, les apôtres, un des apôtres a rencontré un groupe de disciples. Ils étaient 12. Il dit, mais vous là, ils prient. Leur façon de prier là, c'est un peu façon quoi. Tu sais, il y a des gens, ils prient, mais tu sens que, comme un homme qui est baptisé du Saint-Esprit prie. Et puis comme un homme qui n'est pas baptisé du Saint-Esprit prie. L'homme qui n'est pas baptisé du Saint-Esprit, il prie la prière de la mendicité. Seigneur, pitié de nous, vraiment, pauvre pécheur. Vraiment, Seigneur, soutiens-moi. J'ai tout laissé pour te servir. Seigneur, pardon, il faut penser à moi. Il y a la rentrée, il y a mes enfants. Il faut séancer, pardon. Et on met les musiques comme ça, on dit non, c'est adoration quoi. Ça c'est de la lamentation. L'adoration n'est pas lamentation. Et c'est comme ça qu'il prie. Mais l'homme qui est né de l'esprit, baptisé du Saint-Esprit, Makata Brasa, le Brosuta Braya, la Kata Bababa, Rekete, 2 sujets suffisent. Tu vas fouiller dedans, il n'y a pas ma nourriture, mon manger, mon vêtement, mes chaussures, il n'y a pas ça dedans. Il y a Seigneur. Oh, nous voulons que ton règne commence à percer cette nation. Père, je prie que ce quartier soit embrasé de ta puissance. Père, je prie que la drogue recule de ce quartier. Tu nous as établis en ce lieu, Père, pour que des jeunes gens soient sauvés, pour que des femmes soient sauvées. Seigneur, je prie que notre Dieu, notre roi, qu'il n'y ait pas de jeunes femmes, Seigneur, qui soient délaissées dans ce quartier. Oh non. Un homme baptisé de l'Esprit, quand il commence à prier, il prend des décrets. C'est un général de Dieu. Ce n'est pas 5 étoiles. Un général 7 étoiles. C'est la perfection. Alléluia. Ce n'est pas nous qui engrangeons les victoires, mais c'est le feu. Quand tu as confiance en ce feu, si le feu là est descendu sur toi, tu vas sans crainte. Maintenant, une église où il y a ce feu, qu'est-ce qui se passe? On va voir ça dans Acte 2. Quand le feu est descendu, comme c'est une affaire de langue, ils ont commencé à parler. Dis avec moi, parler. Quand le feu descend, on te transfère des langues. Donc tu parles. Ce n'est pas une église de muets, où tu regardes où les gens se murmurent.
il disent rien même, ils disent en train de prier. Non. Dis-moi langue de feu. Alléluia. Il fut tout, verset 4, acte 2, 4. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Oui. Et se mirent à parler en d'autres langues. Dans ma version, on dit il se mit à s'exprimer en d'autres langues. Donc quand le feu descend, il y a expression. Amen. Ta langue commence à fonctionner correctement. Selon le débit céleste. Selon les normes de Dieu. Avant le feu, la langue fonctionne, mais elle fonctionne selon les débits et selon la norme charnelle. Ta propre langue peut te maudire. Toi-même, tu es fait pour ne même pas avancer. Mon cher, ça va frère? Tu es béni là? Oh mon cher. Tu vois, les gens aiment ça, ils pensent que c'est de l'humilité. Mon cher, tu prends ta propre langue pour te maudire, mon cher. Ça est dans la main de Dieu. Dieu a aussi dit, ça n'est pas dans ma main il y a longtemps. J'ai mis ça dans ta main il y a longtemps. Tchè. Pourquoi? Il dit à tes résolutions répondra le succès. Ça est dans tes mains. Alléluia. Un jour, j'étais là où je travaillais, un gars est venu pour se moquer de moi. Il vient matin, il me regarde, puis il me dit, le boss. Il dit, oui, moi je suis un boss. Tu sais quoi? On ne devient pas boss, on est boss. Moi, je suis un boss. Le gars, il est devenu tout pâle. Il paraît que j'allais dire, non, mon cher. Il dit, non, moi, je suis né boss. Quand j'arrivais ici, tu m'as vu. Moi, je suis né boss. Je suis né de la parole vivante de Dieu. Non, je ne suis pas celui qui peut se confondre avec toi pour te faire plaisir. Moi, je suis né boss. Je marche avec ma provision. Je suis un boss. Il faut dire, moi, je suis un boss. Dis moi, je suis un boss. À cause du feu qui est en moi. C'est tout. Mais il ne faut pas dire, mon cher, à se débrouiller. Moi, je ne me débrouille pas. Je suis un boss. Quelqu'un à qui Dieu a donné l'autorité. Il dit, ce que tu vas lier sur la terre est lié au ciel. Qui est boss? Mais tu es boss. Tu es un boss. Ce que tu vas accepter sur la terre sera accepté dans les cieux. Quelqu'un comme ça. Mais tu es dangereux. Tu peux embaucher des gens, tout comme tu peux renvoyer des gens. Tu peux te lever, oui, tu peux te lever un matin puis dire, bon, lui là. C'est que moi, je mets fin à son contrat. Un homme comme ça. Le révérend Edaousa, un jour, il a rencontré chez une fille à la télévision. Il était parti déposer son dossier pour faire passer sa communication. Il a envoyé sa secrétaire. Elle dit ça ne passe pas. Que ça ne passera pas. Elle est venue chez lui pour renvoyer son père spirituel. Le gars dit, elle dit quoi? Elle dit ça ne passe pas. Il a pris le dossier, il est parti. Il dit, madame, c'est vrai, c'est toi qui as dit à ma fille là que vous n'avez pas fait passer ma communication. Elle dit oui. Télévision de l'État. Il dit, bon d'accord, tu viens d'être renvoyé. Puis il a pris son dossier, il est parti. Le soir, il y a un audit que les gens ont suscité bêtement sur une caisse, petite caisse, des petits tickets, des trucs là. Petite caisse. Il y avait un manquant de peut-être 50 000 comme ça, ils l'ont renvoyé. Elle s'est convertie. Ah, mais ça là, tu n'as pas de converti. Le gars est venu le matin, il dit tu es renvoyé. Le soir, on te renvoie. Toi aussi. C'est même chose comme les magiciens de Pharaon. Dis avec moi feu. Il fut rempli tout du Saint-Esprit et se mit à parler en d'autres langues. Comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Ils ont commencé à parler des langues des personnes qui étaient rassemblées ce jour-là en ville. Et Dieu fait exprès pour commencer à les révéler au moment où il y a foule. Tu sais, notre Dieu, lui, il aime foule. Il aime zier. Amen. Ce n'est pas un Dieu de l'anonymat. Lui, il aime zier. Ils ont commencé à faire. Ils ont commencé à parler.
Qu'est-ce qu'ils ont commencé à dire? On va aller au verset 11. Il n'y a pas de verset 8 même. Verset 8. Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun? Quand ils ont commencé à parler, les bêtés qui étaient là ont commencé à dire aïe. Nous, comment c'est fait ceux-là? Ils ne sont pas bêtés, ils parlent bêtés. Et puis nous on comprend. Les Crétois disent c'est notre patois même, ils sont en train de parler. Les Koulangos disent c'est pour nous, ce qu'ils disent là. Alléluia. Tu peux être en train de parler en langue quelque part, et puis quelqu'un te comprend dans sa langue. Il sait que c'est de lui que tu parles. Comme le Saint-Esprit, il est sage. Tu peux être au milieu des gens. Tu peux aller prier dans un foyer. Et puis tu commences à prier en langue. En fait, c'est pour le mari que tu pries. Mais le Saint-Esprit étant sage, il ne va pas permettre que tu dises certaines choses devant sa femme. Les katars, tu es en train de prier. C'est pour lui. Ou bien c'est pour elle. Comment les entendons-nous? Et qu'est-ce qu'il disait? Continue la lecture. Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, Oui. dans notre langue maternelle? Parthes, Mèdes. Attends, langue maternelle là, est-ce qu'on va à l'école pour ça? Donc ta langue maternelle devient la langue maternelle de celui qui est baptisé du Saint-Esprit tout de suite. Amen. Tu ne vas pas à l'école pour apprendre anglais. Il y a un vieux père qui est parti aux États-Unis, il ne comprend pas anglais, il est arrivé, et puis on lui donne le micro, il n'a qu'à prêcher. Il dit quand il est monté, c'était un de nos vieux pères avant, vraiment, le révérend Toakesu. Il est monté en chair. Il dit quand je suis monté, j'ai commencé, ladies and gentlemen, il a commencé à parler. Et lui-même, il est surpris de l'anglais, il parle. Il finit la prédication. Et le gars dit, mais toi, tu n'as pas dit que tu ne parles pas anglais. Il dit, voilà, tout ce que je dirais, moi, mais je n'ai rien compris. Mais les Anglais acclamaient, les Américains acclamaient, ça acclamait. Le Saint-Esprit s'est manifesté puissamment. Et Dieu. Comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun? Dans nos langues maternelles, oui. Parthes, Mèdes, Élamites. oui. Ceux qui habitent la Mésopotamie. Ça dit ça, c'est les vieux pères même qui le pays là, c'est là-bas dans la Mésopotamie. On continue. La Judée. La Judée. La Cappadoce. La Cappadoce. Le Pont. Le Pont. L'Asie. Ah, les Asiatiques, ils étaient là-bas aussi. Hein? Ah bon, d'accord. La Phrygie. La Phrygie. La Pamphylie. La Pamphylie. L'Égypte. On est représenté. L'Égypte. Le territoire de la Libye. La Libye était là aussi. Voisine de Cyrène. Oui. Et ceux qui sont venus de Rome. Oui. Juifs et prosélytes. Crétois. Et arabes. Et arabes. Comment les frères étaient là aussi. Nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu. Il disait quoi? Il disait quoi? Quand ils parlaient là, ils exprimaient quoi? Des merveilles, des choses que eux, ceux qui ont étudié Dieu n'ont pas pu connaître. Ils ont commencé à parler de ça. Ça c'est quoi? Comment on appelle ça quand on fait nos cultes? Quand on dit les merveilles de Dieu, c'est quoi? Adoration. Quand une église est baptisée du Saint-Esprit, des chrétiens se sont disposés pour marcher par l'Esprit, l'adoration est différente. L'adoration est différente. On dit des merveilles de Dieu. Quand tu entends, tu as envie d'être enfant de Dieu. Quand tu entends, tu te prosternes et tu adores sa majesté. Vous savez, souvent, on a l'impression que les chrétiens, quand tu viens à l'église, je te donne un conseil. Il faut participer, commence à adorer, frère. Viens en participant. C'est pour ton propre bien. Sinon, Dieu, il n'a pas besoin de nous. On dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils. On n'a pas dit Dieu a tant besoin du monde. Il n'a pas besoin de nous. Hein. Un jour, il a pris Jean. Il l'a transporté en esprit. Il parlait quand il était sur l'île de Patmos, et puis tu vois, il se plaignait un peu de temps en temps. Il arrive, des milliards, ça adore Dieu. Ça se possède. Et puis il regarde.
Les 24, ils se prosternent. Au ciel, ils se prosternent. Pendant que peut-être sur la terre ici, il y a des gens qui disent acclamons le Seigneur. Je regarde, les gens se prosternent. 24 vieilles, ils jettent leur couronne. Et là, donc, mais, nous, notre place est où? Il a vu qu'en fait, tout ce qu'on fait sur la terre là, ça ne change rien au ciel. Là-bas, là, il est adoré. On dit de l'autre extrémité à l'autre, il est adoré. Quand il entend les voix qui chantent, il dit des milliers de voix comme des voix des grandes eaux. Imagine le cœur. Alléluia. 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 Lord, we praise you.